Qui es-tu en dehors de ton ego? Dans la précédente vidéo, j'ai eu à expliquer ce qu'était l'ego. Je vous ai dit que l'ego, c'était la partie adaptée de nous, la partie éduquée de nous, la partie de nous qui nous permettait de nous adapter, de vivre en société. Alors, qui sommes-nous en dehors de notre ego? Pour essayer de cartographier cela, je vais vous parler des états du moi dans l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle nous présente trois états du moi. L'état du moi parent, l'état du moi adulte et l'état du moi enfant. L'état du moi parent, c'est tout simplement la représentation de vos parents. C'est toutes les valeurs, toutes les croyances, toute l'éducation que vos parents ont eu à vous inculquer depuis votre enfance. L'état du moi adulte, c'est vous à l'instant présent. Et l'état du moi enfant, c'est tout simplement les leçons que vous avez eu à tirer vous-même depuis votre enfance. Alors, vous l'aurez compris, en dehors de la programmation de vos parents et des expériences que vous avez eu à tirer de votre vie depuis votre enfance, vous êtes l'état du moi adulte. Ce qui vous empêche d'être réellement vous, ce sont les interférences qui se créent entre les états du moi parent et adulte et les états du moi enfant et adulte. Ces zones de frottement sont appelées des zones de contamination. Alors, comment repérer ces zones de contamination? Lorsque l'état du moi parent vient se frotter à l'état du moi adulte, on aura tout ce qui est préjugé. Les hommes sont mauvais, tel tribu est comme ça, telle personne est comme ça. Vous aurez tout ce qui est préjugé. Alors, lorsque l'état du moi enfant vient se frotter à l'état du moi adulte, vous aurez tout ce qui est illusion. Par exemple, vous êtes dans une relation et vous savez très bien que votre partenaire ne changera jamais parce qu'il vous a tellement promis et il n'a jamais changé. Vous êtes alors conscient du fait qu'il ne changera jamais. Mais vous vous bercerez d'illusions. L'état du moi enfant viendra se frotter à l'état du moi adulte qui va vous empêcher de voir réellement la réalité telle qu'elle est. Et vous allez alors espérer un changement qui ne viendra certainement jamais. D'où l'illusion. Pour réellement faire des choix qui sont alignés avec votre état adulte actuel, tenez plus compte de vos besoins. Vous avez besoin de quoi en dehors du regard des autres, en dehors du regard de vos parents, en dehors du regard de la société? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous nourrit? De quoi est-ce que vous avez réellement besoin? J'ai souvent l'habitude de dire que votre objectif devrait d'abord vous servir à vous avant de servir les autres. J'espère avoir été suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suis Evelyne Boost, une passionnée du développement personnel spécialisée dans la connaissance de soi. Si ça t'intéresse de te connaître, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et pourquoi pas, à partager.